Bonsoir à tous, cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de partager un élément qui me semble important, puisque moi-même j'y étais confrontée et c'est à propos des flammes jumelles et de l'égrégore flammes jumelles. Donc qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est l'ensemble psychique de groupes humains. Donc par exemple les flammes jumelles, pour celui ou celle qui se considère flamme jumelle, il va donner de l'énergie à ça et donc il va faire partie d'un groupe et 1 plus 1 plus 1 forme en fait une force. Et donc cette force devient un égrégore. Cet égrégore s'auto-alimente de lui-même et tous ceux qui participent. Par exemple, tous ceux qui font des vidéos et qui parlent des flammes jumelles, tous ceux qui font des tirages et qui prévoient l'avenir d'une rencontre, d'une séparation, voilà, du cheminement des flammes jumelles. Voilà, tout s'additionne et forme une force. Et cette force s'alimente d'elle-même. J'ai moi-même été prise dans cette spirale puisque à un moment donné, comme tout le monde, j'avais besoin d'écouter des vidéos, de suivre des tirages, parce que c'était difficile à vivre émotionnellement et qu'il y a des moments où je me sentais soutenue en fait dans les tirages et cela me donnait de l'espoir et me permettait de relativiser. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la réalité était tout autre. Voilà, à force d'écouter les messages de retour, de son travail, de son mal-être et choses comme ça, j'ai posé des questions lors des sessions de code source, donc à des dates clés qui sont les codes de mon jumeau justement et de moi-même. Et à chaque fois, j'avais des réponses qui étaient totalement contraires en fait au tirage qui était effectué. La seule vérité que je trouvais et qui a été valable, c'était mon cheminement à moi personnel, dans ma réalisation et dans mon succès, puisque je suis en train de le vivre pleinement et complètement. Je dois même dire que je vis un miracle. Donc, de ce point de vue-là, c'était OK. Maintenant, concernant ma flamme jumelle, que j'ai toujours considérée comme ma flamme jumelle sombre, puisque ce que j'ai vécu en fait a été l'entrée dans les enfers, dans les abysses, et même si j'en sors grandie, c'est grâce à ma force de caractère, voilà, et à mes convictions et à ma foi profonde. Voilà, et de m'être choisi aussi et pas sacrifié. Voilà. Puisque dans cette énergie d'égrégore et de ce monde, la femme, la féminine, le féminin est en perpétuel sacrifice puisque elle donne la vie et donc cet instinct fait que elle est disponible et elle est généreuse et tournée vers les autres de par sa nature. Ça ne veut pas dire que le masculin n'est pas ça aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, n'interprétez pas mes paroles. C'est simplement que je veux dire, en fait, il y a un mode de fonctionnement féminin et un mode de fonctionnement masculin, et donc le féminin est dans son intériorité, et donc on a tendance, nous les femmes, en fait, à nous mettre en recul. En tout cas, on ne prend pas forcément le pouvoir ou la parole aussi aisément qu'un masculin peut le faire ou un homme peut le faire. Et donc, dans cette énergie 2018, justement, cette énergie féminine est venue rencontrer chacun de nous, hein, qu'on soit homme ou femme, et nous avons été sollicités dans notre intériorité à faire apparaître justement ces énergies et à faire le point avec elles. Donc nous traversons justement là pour le mois d'octobre des énergies concernant l'amour, l'amour inconditionnel, donc nous sommes pas mal testés à ce niveau-là, et novembre en fait ça va être justement l'ajustement de nos polarités et peser, on est dans une balance, on va être dans la pesée des âmes et des cœurs, et il va y avoir un alignement multidimensionnel pour tout ce mois de novembre qui va nous promettre des merveilles, voilà. Et ensuite, nous sortons donc non pas Uranus, Uranus est en taureau. Il y a une planète qui change, c'est Jupiter, voilà. Jupiter est en scorpion et vient prendre place dans le Sagittaire qui est une planète de feu. Et donc Jupiter amplifie et donc on devrait être beaucoup plus léger à l'intérieur de nous par rapport aux énergies qui vont nous être proposées selon les thèmes de chacun, bien évidemment. Donc, mais c'est une énergie voilà, qui va être générale, globale, et on est parti avec cela pendant 1 an. Et je reviens justement à voilà, cette prise de conscience par rapport à l'égrégore des flammes jumelles et partager donc mon expérience, puisque ma flamme jumelle, comme je le dis dans mes vidéos, pour moi n'est pas destinée
à être en couple, puisque dans la 5D, nous formons un couple et les énergies finalement de nos âmes fusionnent et on matérialise des choses sur la... En tout cas, ce que notre âme a voulu incarner en nous faisant naître et dans l'expression de notre âme à travers notre corps physique et à travers notre vie, les choix de notre vie et du plan d'incarnation, donc du chemin de vie et chemin de l'âme. Donc pour ma part, donc ma flamme jumelle sombre est en couple, donc il s'est mis en couple, voilà, je pense, voilà, depuis au moins 1 an et demi, depuis 2 ans, maintenant 2 ans et demi, nous sommes, enfin 2 ans et demi en mois de janvier, nous serons séparés. Et je viens d'apprendre voilà, qu'il est papa d'un petit garçon et je suis très 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 heureuse pour eux puisque si lui est heureux, au moins il n'apportera pas du malheur à l'intérieur de moi puisque nous sommes en vase communicant. Donc comme je le dis depuis le début, nous sommes 4 à l'intérieur, donc 2 couples, ombre et lumière, donc homme-femme ombre et homme-femme lumière. Et donc il m'a révélé cette partie de moi que je ne connaissais pas et qui m'a permis d'accéder justement à toute ma créativité et que les choses se mettent en place pour moi pour pouvoir l'exprimer pleinement et que cela soit reconnu. Donc je suis dans un chemin de succès, d'ouverture, de choses incroyables. Voilà, ce n'est que le début. Et j'ouvre la porte justement sur cette dimension subtile puisque je peux faire apparaître grâce à mes images les esprits de la nature qui m'ont demandé donc d'être leur porte-parole et voilà, j'amène ça dans la 3D on va dire. Donc puisque Uranus est en taureau, j'ai ma lune en taureau et donc Uranus est en chute dans cette... Donc Uranus c'est l'air hein, et puis le taureau c'est la terre. Donc cette planète est en chute. Donc je rappelle que Uranus est la planète du Verseau, je suis Verseau et que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Et donc ma conscience m'amène à en prendre pleinement acte et de partager cela puisque je suis donc cette gardienne du temps et de l'espace grâce au code source et aussi porte-parole de la nature puisque ma lune est en taureau et donc voilà et que Uranus en ce moment est en taureau et que cette planète est en chute dans ce signe et donc cela veut dire que il est maintenant obligatoire de spiritualiser la matière. Donc c'est la 5D qui s'invite dans la 3D et qui rend palpable, concret les réalisations personnelles. Voilà, donc pour tous ceux qui suivent les vidéos des flammes jumelles, les tirages, des choses comme ça, peut-être que vous en avez encore besoin, mais réfléchissez et pensez justement à ces énergies puisqu'on se fait happer et c'est encore pire pour nous quand on reçoit les véritables infos dans la 3D, en l'occurrence pour ma part, donc le fait qu'il soit en couple et puis le fait qu'il ait eu un petit garçon. Donc voilà, c'est venu, moi, arracher le cœur. Et je pense que voilà, d'alimenter quelque chose, à un moment c'est bien quand on est mal. Mais à un moment donné, il faut pouvoir lâcher aussi pour être maître de sa vie, maître de ses énergies. Et puis ne pas être l'esclave voilà, de quelque chose, d'une illusion. Puisque une fois que l'illusion tombe, c'est encore pire parce qu'on a l'impression d'être trahi, on ne vaut plus rien, on se sent mal. Et donc voilà, je voulais vous mettre en garde par rapport à tout ça, enfin c'est surtout pour vous-même en fait, puisque moi-même j'ai vécu cela. Voilà, et toutes les informations que j'avais intuitivement étaient contraires à ces tirages, en tout cas en ce qui le concerne. Et donc voilà cette mise en garde de nous-mêmes contre nous-mêmes finalement, parce que c'est très facile de rentrer dans les illusions, parce que peut-être on n'a pas d'autres sources de nourriture pour venir combler les vides éléments que nous avons et donc nous remplissons par la vérité des autres. Voilà ce que nous devrions remplir par nous-mêmes. Donc il est important de se reconnecter à soi, de faire des méditations, de faire des respirations pour monter son taux vibratoire, pour ne pas être pris par ces égrégores qui nous happent, hein, c'est vraiment ça, qui nous happent et qui nous bouffent de l'intérieur et qui nous affaiblissent au final. Voilà. Donc voilà cette information, voilà mon témoignage. Je vous remercie pour votre écoute. Je reviendrai pour une autre vidéo, une prochaine vidéo. J'ai tellement de choses à partager. Aujourd'hui, nous sommes le 31, donc la soirée d'Halloween. Voilà, je vous souhaite le meilleur à tous et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. À bientôt. Vous pouvez liker. Ah, pardon, si cela vous intéresse de recevoir vos codes sources, vous pouvez, donc vos codes sources sont votre carte d'identité fréquentielle. Elle vous identifie.
Et elle permet que vous ne soyez plus perdu et que vous retrouviez justement qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, pour pouvoir enfin exprimer votre potentiel et la maîtrise de vous-même dans un espace-temps qui se répète et qui revient et par lequel vous pouvez passer pour fermer des portes, en ouvrir certaines autres. Et puis planter des graines pour voir fleurir la saison d'après tous vos espoirs et tout ce que vous aurez mis comme intention dans vos graines. Voilà. Donc c'est très très important pour chacun maintenant d'apprendre et de savoir que les codes sources existent et qu'ils sont disponibles pour chacun. Je propose des séances via Skype d'1 heure où je vous transmets et j'active vos codes et vous allez pouvoir être autonome et indépendant. Je fais régulièrement des vidéos, j'ai créé un calendrier code source pour pouvoir, grâce à vos codes, en fait, suivre le rythme des énergies avec lequel vous pouvez travailler. Donc voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, si vous êtes intéressé, je vous donne mon mail, donc c'est instant.reiki, R-E-I-K-I, @gmail.com et je me ferai une joie de vous rencontrer et de partager avec vous toutes ces connaissances de l'ère du Verseau, de ces énergies cristallines et de cette nouvelle ère qui commence et qui nous réserve plein de surprises. Voilà, je vous dis à bientôt, merci de votre écoute, au revoir.